les objectifs pédagogiques de l'heure de cours, c'est que vous devez savoir connaître la définition de l'ischémie. Vous devez comprendre la notion de réversibilité et d'irréversibilité de l'ischémie. Vous devez connaître la définition de l'infarctus, les phases évolutives des infarctus, ou comprendre du moins qu'il y a des phases évolutives dans les infarctus, et puis avoir des notions sur les infarctus dans les différents organes. L'ischémie. Définition. Qu'est-ce que c'est que l'ischémie? C'est la réduction extrême ou l'arrêt des apports de sang dans un tissu. Hein, c'est plus que l'arrêt des apports d'oxygène, c'est globalement le sang. Donc dans la définition, vous ne mettez pas que c'est l'arrêt des apports d'oxygène, c'est l'arrêt des apports de sang ou leur réduction extrême. Le plus souvent, la cause de cet arrêt est une lésion artérielle, une occlusion artérielle. L'artère est bouchée ou très sténosée, très rétrécie. Et le plus souvent, la cause, c'est la maladie qu'on a vue la dernière fois, c'est l'athérosclérose. Souvent compliquée de thrombose. Parfois, il s'agit de thrombose sans qu'il y ait d'athérosclérose sous-jacente. Parfois et assez souvent, il s'agit d'une embolie. On verra ça la prochaine fois, la définition de l'embolie. C'est la migration d'un corps étranger, souvent un thrombus, à partir d'une plaque d'athérosclérose dans un territoire en aval. Et exceptionnellement, il s'agit d'autres maladies artérielles. Alors plus rarement, l'ischémie se développe alors que les artères sont normales. On ne retrouve pas d'athérosclérose, on ne retrouve pas de thrombose, on ne retrouve pas d'embolie. Et ça peut être lié par exemple à une stase sanguine ou un détournement du flux sanguin, à une hémoconcentration par exemple au cours d'efforts physiques intenses et prolongés. Il peut y avoir une déshydratation, une hémoconcentration. Le flux sanguin est plutôt distribué vers les masses musculaires et dans certaines conditions, eh bien, ça peut les mettre des territoires comme le territoire intestinal dans des situations d'ischémie. Enfin, ce sont des situations particulièrement extrêmes. Donc ne confondez pas l'ischémie avec des termes comme l'hypoxémie. L'hypoxémie, c'est la réduction de la pression partielle d'oxygène liée à l'altitude ou à l'insuffisance respiratoire. L'hypoxie, c'est la réduction de la pression partielle d'oxygène dans les tissus. Alors il est vrai que quand un tissu est en ischémie, parce que ses apports sanguins sont réduits ou arrêtés, eh bien ce tissu est en hypoxie. Sa pression partielle d'oxygène va baisser, d'accord? Mais ce n'est pas la même chose. L'hypoxie alors est la conséquence de l'ischémie. Donc ne mélangez pas tous ces termes. Je vous ai dit que l'ischémie était la conséquence d'une lésion artérielle, le plus souvent, et le plus souvent l'athérosclérose. Le retentissement des lésions artérielles sur un tissu en termes d'ischémie est très variable. Il peut ne pas y avoir de manifestation. Ou au contraire, il peut y avoir des manifestations majeures, et la manifestation majeure, la plus sévère, la manifestation ultime, c'est l'infarctus. On va voir tout à l'heure ce que c'est qu'un infarctus. Donc ça va de rien à quelque chose qui peut être très grave. Qu'est-ce qui va influencer l'expression ou le retentissement de l'ischémie sur un tissu? Eh bien, différents paramètres. Premièrement, le siège de la lésion sur le réseau artériel. Ça peut être une lésion artérielle proximale ou une lésion artérielle distale. Si c'est une lésion artérielle proximale, eh bien, il peut ne pas y avoir de conséquences parce qu'en aval, il y aura des suppléances qui vont agir, qui vont pallier la lésion artérielle. Donc ce n'est pas parce que c'est proximal que c'est grave. Mais ça peut être proximal et très grave parce que s'il n'y a pas de suppléance, eh bien, il y aura un grand territoire du tissu qui sera privé d'apport de sang. D'accord? Donc c'est très variable. Hein, la notion de proximal et distal peut avoir des conséquences variables. Donc c'est au cas par cas. Deuxième deuxième paramètre, c'est le type de la circulation. Est-ce que c'est une circulation terminale ou avec des collatérales, des suppléances? Si c'est une circulation terminale, surtout par exemple vous êtes en distal et il y a bonne chance d'avoir des suppléances, vous aurez l'expression d'ischémie, mais certainement dans un petit territoire,
petit territoire qui peut être fatal si c'est dans une zone vitale, ou qui peut ne pas avoir de grosses conséquences si c'est dans une zone qui n'est pas vitale et pas très importante d'un point de vue fonctionnel. D'accord? S'il y a des suppléances, eh bien, la lésion artérielle va être palliée, la privation de sang liée à la lésion artérielle va être palliée par l'apport de sang issu des suppléances. Et enfin, troisième paramètre très important qui va moduler l'expression ou le retentissement de l'ischémie, eh bien, c'est le tissu lui-même. Il y a des tissus qui sont très sensibles à la privation de sang et il y a des tissus qui le sont beaucoup moins. Le tissu le plus sensible à la privation de sang, à l'ischémie, eh bien, c'est le tissu nerveux, c'est le système nerveux central, c'est le cerveau avec des cellules qui s'appellent les neurones, qui sont extrêmement sensibles à l'ischémie et qui ne tolèrent pas de privation de sang supérieure à 2-3 minutes. Les cellules musculaires cardiaques sont un peu plus résistantes et il leur faut environ une vingtaine de minutes pour voir se développer un retentissement important, etc. L'ischémie se déroule en plusieurs phases dans le temps. Donc une évolution chronologique. Première partie de l'ischémie, c'est une période qui va être réversible et ensuite une période irréversible. Donc la phase réversible va durer une durée variable qui va dépendre du tissu. Je vous l'ai déjà dit là précédemment. Si vous êtes dans un tissu qui est très sensible à l'ischémie, eh bien une courte période d'ischémie va entraîner un retentissement important sur les cellules du tissu. Et au contraire, si un tissu qui est relativement résistant, eh bien la durée de la période de réversibilité va être plus longue. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de réversibilité? Ça veut dire que si, après une ischémie, par exemple une occlusion artérielle, vous rétablissez la perméabilité de l'artère, vous rétablissez la circulation sanguine, eh bien le tissu et les cellules du tissu ne vont pas mourir et vont récupérer. Alors pendant la période d'ischémie réversible, les cellules ne meurent pas, mais elles ne fonctionnent pas très bien. Par exemple, les cellules musculaires cardiaques peuvent arrêter de se contracter, peuvent avoir des perturbations dans la dépolarisation et dans la conduction de la dépolarisation dans le tissu, etc., etc. Et après le rétablissement de la circulation, ces cellules vont récupérer leur capacité fonctionnelle, mais ça ne va pas être immédiat. Il va falloir plusieurs minutes ou plusieurs heures, voire plusieurs jours. D'accord? Mais le point de définition de la réversibilité, ça va être la mort cellulaire. Et on dit que pendant la période d'ischémie réversible, si vous rétablissez la circulation, eh bien, les cellules ne vont pas mourir. Ça ne préjuge pas de la perturbation fonctionnelle qui va exister pendant cette période et au-delà de cette période, pendant la période de récupération. D'accord? C'est bien compris ça. Deuxième point, deuxième définition, c'est l'ischémie irréversible. Qu'est-ce que c'est que l'ischémie irréversible? L'ischémie irréversible fait suite à l'ischémie réversible. Vous avez dépassé une période de non-retour et vous aurez beau rétablir la circulation, eh bien vous aurez dans le tissu soumis à l'ischémie des cellules qui vont être engagées dans un processus de mort cellulaire, par nécrose, par apoptose ou autre. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est très complexe. Mais quoi que vous fassiez, eh bien, il y aura une perte en cellules. Ça peut être grave si ce sont des cellules importantes, des neurones, des cellules musculaires cardiaques. Ça peut être un peu moins important pour d'autres types cellulaires. D'accord? Qu'est-ce qui se passe pendant l'ischémie? Eh bien, pendant l'ischémie, il y a un déséquilibre entre les apports d'oxygène et la consommation d'oxygène. Nos tissus sont des tissus à métabolisme aérobie. Eh bien, quand vous soumettez un tissu à une ischémie, vous privez des apports de sang et d'oxygène. Donc, le métabolisme énergétique des cellules va s'orienter vers un métabolisme anaérobie qui est beaucoup moins rentable, qui produit moins d'énergie, moins d'ATP et qui est délétère parce qu'il va acidifier le cytoplasme des cellules et l'environnement. Donc ce n'est pas bénéfique et ça ne va pas durer longtemps. Donc on répète, l'ischémie réversible, durée variable pour les neurones de 3 à 5 minutes, 20 minutes pour les myocytes cardiaques, pour les cellules épithéliales tubulaires proximales, c'est un tout petit peu plus long, une demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord?
Et pour les fibroblastes cutanés, c'est plusieurs heures, voire plusieurs jours. D'accord? Alors, ça c'est à l'état basal. Mais il y a des artifices qui permettent de prolonger la tolérance à l'ischémie, qui permettent donc de prolonger la durée de l'ischémie réversible. Et heureusement, sinon la chirurgie cardiaque à cœur arrêté, la chirurgie dite à cœur ouvert, ne serait pas possible. Eh bien, un des moyens les plus simples qui est connu depuis des dizaines et des dizaines d'années, de ralentir la consommation d'oxygène et ainsi d'augmenter la durée de l'ischémie réversible, c'est de refroidir les tissus. Quand vous refroidissez le cœur, eh bien, le cœur va arrêter de se contracter, et le métabolisme cellulaire va être ralenti. D'accord? Donc vous allez passer d'une tolérance de quelques dizaines de minutes à une tolérance beaucoup plus longue. L'ischémie réversible, toujours, eh bien, je vous l'ai dit, ça n'induit pas de mort cellulaire, mais ça induit un dysfonctionnement, je vous l'ai déjà dit. Par exemple, l'arrêt de la contractilité des cellules musculaires cardiaques. Vous ne voyez pas de lésion. Quand vous regardez le tissu, macroscopiquement, il n'y a rien. Vous le regardez au microscope ordinaire, vous ne voyez rien. Pour voir des anomalies, qui restent des anomalies réversibles, eh bien, il faut faire de la microscopie électronique. Et un des marqueurs, mais c'est en pathologie expérimentale, eh bien, c'est au niveau des mitochondries, c'est l'usine énergétique des cellules, vous avez une diminution de la densité de crête. Pas plus, d'accord? Donc pas grand-chose, et en particulier, par des moyens standards, la macroscopie et l'histologie, vous ne voyez rien. L'ischémie irréversible. Cette fois-ci, dans l'ischémie irréversible, eh bien, on va voir des choses. D'une part, au microscope électronique, vous allez voir des lésions qui rentrent dans la famille des lésions irréversibles. Toujours au niveau des mitochondries, eh bien, on voit des dépositions de matériel protéique ou calcique dans les mitochondries. Et on voit les systèmes membranaires, membrane des mitochondries et membrane cytoplasmique, qui vont être rompus. Ce qui explique par exemple que ces cellules en ischémie réversible vont altérer leur membrane et vont relarguer dans le milieu extracellulaire leur contenu, en particulier les fameuses enzymes cardiaques qui permettent de les doser dans le sang périphérique et de faire un diagnostic d'infarctus. Ça, c'est toujours donc en microscopie électronique. Donc on ne fait pas souvent de la microscopie électronique en pathologie humaine. Donc c'est surtout vrai, enfin bien connu en pathologie expérimentale. Qu'est-ce qui se passe dans l'ischémie réversible? Eh bien, pendant longtemps, pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, on ne voit rien macroscopiquement, rien en histologie. Et il faut attendre plusieurs heures pour que se développent des lésions au microscope. Il faut environ 6 heures. Dans les lésions classiques d'ischémie, par ligature ou par thrombose d'une artère coronaire, eh bien, il faut environ 6 heures, parfois un peu plus, pour voir au microscope ordinaire, eh bien, des anomalies qui traduisent la mort cellulaire. Et pour voir des modifications macroscopiques, eh bien, il faut attendre encore plus longtemps, environ au moins 12 heures, voire 24 heures. Autre notion qu'on oppose assez souvent, c'est l'ischémie aiguë. Là, jusqu'à présent, je vous ai parlé que d'ischémie aiguë. Et on oppose l'ischémie aiguë, l'ischémie chronique. Dans l'ischémie aiguë, eh bien, lorsque cette ischémie aiguë se prolonge, je vous l'ai dit, on atteint l'ischémie irréversible, et quoi qu'on fasse, les cellules vont être engagées dans un processus de mort cellulaire. Il y a de la mort cellulaire, il y aura de la nécrose. Dans l'ischémie chronique, le débit sanguin est réduit de façon chronique, et qu'est-ce qui se passe dans le tissu? Un tissu soumis à l'ischémie chronique va développer de la fibrose et va perdre des cellules importantes, des cellules résidentes de ce tissu. Par exemple, un tissu musculaire cardiaque soumis à l'ischémie chronique va perdre des myocytes progressivement. Ce n'est pas des grandes masses de myocytes à chaque fois, ce n'est pas comme un infarctus. Et à la place, puisque ce tissu ne régénère pas, et en plus les conditions d'ischémie chronique ne favoriseraient pas la régénérescence, eh bien il y aura de la fibrose. C'est pareil pour le rein. Vous avez une sténose serrée, un rétrécissement serré de l'artère rénale, le rein va être soumis à un processus d'ischémie chronique. Il va perdre des éléments importants, il va perdre des cellules tubulaires qui sont les plus sensibles à l'ischémie, et à la place, on va voir se développer de la fibrose et de l'inflammation chronique.